Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler en direct et non pas derrière mes feuilles de papier, derrière mes pinceaux. Et je vous parle aujourd'hui, si vous le voulez bien, de livres. Alors vous le savez, je pense, parce que là, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'aime beaucoup les livres et bien sûr j'aime en particulier les livres de peinture. Et aujourd'hui, nous parlons de livres d'aquarelle. Alors la question se pose sur donc les personnes qui aiment l'aquarelle et les personnes qui apprennent l'aquarelle, je pense, aiment souvent acheter un livre ou prendre un livre à la bibliothèque. Ça aide un petit peu pour les techniques et je trouve même que ça aide beaucoup pour la technique de l'aquarelle. Particulièrement parce que c'est vrai que c'est un petit peu une approche un petit peu difficile, surtout si on n'a pas l'habitude, le papier, les pinceaux, mouillés, secs, etc. Et un livre c'est un bon support et puis c'est toujours aussi agréable à feuilleter. Alors j'ai préparé quelques livres, j'en ai quelques-uns sous le coude, du moins j'en ai dans ma bibliothèque. Alors sur les techniques pures d'aquarelle, j'ai des livres qui, j'avoue, datent un petit peu. Et pour certains qui ne sont plus réédités et qui sont à trouver d'occasion. Alors je ne vais pas notamment vous reparler du livre de Paramont, les livres d'aquarelle de Paramont, parce qu'il y en a plusieurs, mais je vous ai parlé une fois dans une vidéo du grand livre de l'aquarelle de Paramont. Si vous le trouvez d'occasion, il est vraiment très très bien. Il apprend bien les bases dont on a besoin pour démarrer, et puis pour aller plus loin, il y a des belles reproductions. Je viens de vérifier, je sais que j'en ai trouvé un à 8 € d'occasion, ce qui est pas cher parce qu'il a été à un moment beaucoup plus cher que ça. Donc je voulais donc vous parler vraiment des livres de base pour débuter, où il y a plutôt de la technique et non pas où on montre l'art de l'aquarelliste en fait. Pour exemple, je vais vous montrer celui-ci que j'ai acheté dernièrement parce que j'avais trouvé les aquarelles plutôt jolies. Donc par exemple celui-ci, je vous referai voir tout à l'heure de plus près. Donc l'aquarelle, il s'appelle l'aquarelle moderne. Alors le nom est un petit peu imprononçable pour moi, Heinz Schweizer aux éditions de Saxe. Alors je trouve que les aquarelles sont plutôt assez jolies. Je vous ferai voir ça tout à l'heure, je ferai défiler sous la caméra, ce sera plus facile. Mais alors je vous en parle parce que justement je trouve que c'est pas du tout un livre pour apprendre, pour moi, pour apprendre l'aquarelle. C'est plutôt pour moi un livre pour voir des aquarelles un petit peu personnelles, très créatives, donc c'est très bien. Plus que pour apprendre. Alors il y a bien quelques pas à pas, mais je trouve que c'est vraiment donc très très personnel, un style très personnel qui peut nuire à un apprentissage. Par exemple, si vous commencez, vous savez pas du tout quel va être votre style, vous le découvrirez, mais c'est peut-être un peu précoce. Et entrer, je dirais, dans la peau du style d'un peintre, ça peut nuire à l'éclosion de votre propre style. Donc voilà mon avis sur la question. Donc je vous parle de ce livre-là. Et donc je pense qu'il vaut mieux trouver des livres qui sont plus sur les bases techniques. Alors par exemple, j'ai une leçon d'aquarelle d'Alan Oliver, édition Fleurus. Alors je sais plus celui-là. Alors il est toujours édité, il est aux alentours de 25 €. Donc il est toujours édité, je ne sais pas si on en trouvera longtemps parce qu'il n'est il n'est pas très ancien, mais enfin il n'est pas nouveau non plus. Donc je le ferai défiler aussi tout à l'heure sous la caméra. Mais donc ce livre a quand même, je dirais, des leçons entre guillemets au départ. Enfin, il explique, par exemple, pour tendre son papier, les techniques de base, les superpositions de couleurs. Donc, pour commencer, il est très très bien. Et même pour aller un petit peu plus loin, il ne vous emmène pas dans un style trop personnel. Vous pouvez vous glisser dans la peau de l'auteur pour imaginer faire ces aquarelles. Ça ne va pas nuire à l'éclosion, comme je disais tout à l'heure, pour reprendre les mêmes termes, de votre style à l'aquarelle. Alors dans la même gamme, moi j'ai celui-là. Il est malheureusement aussi uniquement en occasion, je pense. C'est toutes les techniques aquarelles donc de Stan Smith, dessin et tôleras pour l'éditeur. Alors il est très bien aussi, à l'image de l'autre, parce qu'il explique les bases. Hein. Il y a quelques aquarelles aussi en pas à pas, mais il explique quand même bien les techniques de base. Mais bon, je vais vous le montrer aussi tout à l'heure en quelques défilements d'images, mais je pense que difficile à trouver neuf, je pense qu'il est plus édité. Donc en fait le propos c'était trouver quand même un livre pour débutants ou même pour continuer, pour des fois avec l'expérience on a quand même envie de revoir les bases pour réfléchir à sa pratique d'aquarelle. Donc c'est bien d'avoir des livres comme ça. Par exemple, pour faire une comparaison entre un livre de technique et
qui laisse une ouverture à tous les styles des apprenants. J'ai le livre Aquarelle l'eau créatrice de Jean-Louis Morel. Il travaille beaucoup dans le mouillé. Il y a des très belles aquarelles. On peut tout à fait s'en imprégner. Pareil, je vous ferai défiler aussi quelques images tout à l'heure. Le souci, c'est que pour moi, il n'est pas pour les débutants, déjà d'une. Et bon, il a un style très particulier. Peut-être que tout le monde n'a pas envie de se glisser dans son style, mais bon, à voir. Hein. Je pense que quand on a un petit peu de la pratique, c'est un très bon ouvrage quand on aime le flou, les techniques mouillées sur mouillé, etc. Je l'aime beaucoup. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu de cette présentation de livre, surtout pour parler donc de qu'est-ce qu'on choisit comme livre quand on veut acheter un livre, qu'on débute, etc. Et donc mon propos, c'était de ne pas prendre un ouvrage qui a un style vraiment très très affirmé. Je trouve que ça nuit lorsqu'on veut apprendre. C'est pareil lorsqu'on veut apprendre à écrire. Si on prend l'ouvrage d'un auteur qui va vraiment vous dire comment faire, comment lui fait et vraiment entrer dans ses pas, c'est peut-être pas une bonne idée. Bon voilà, donc j'ai fait le tour de ces livres. Je vais essayer de vous faire défiler quelques images. Peut-être ça pourrait vous donner envie de les consulter. Et puis peut-être aller puiser dans la bibliothèque de votre ville. Il y a souvent quand même quelques ouvrages. Eh bien, on se quitte pour quelques instants. Je vais vous passer quelques images. Alors, avant de feuilleter en votre aimable compagnie les livres dont je vous ai parlé, si vous avez des envies d'aquarelle ou des questions sur les aquarelles, n'hésitez pas en commentaire. Ça pourra tout à fait faire l'objet d'une vidéo. Donc, n'hésitez pas. Alors, je vais commencer par donc le livre dont je vous ai parlé, L'aquarelle moderne, de Hans Schwenzer, excusez-moi pour l'édition, aux éditions de Saxe. Alors, donc moi j'avais aimé ces aquarelles, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc je trouve que c'est assez personnel, assez original, on va dire. Hein. Voilà, donc bon là c'est un petit peu plus classique, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs chaudes-froides qu'il a employées. Donc, je pense que c'est un ouvrage qu'on peut feuilleter qui est agréable à avoir. Donc, je tourne un peu rapidement pour pas vous tenir pendant 2h30. Voilà, j'aime beaucoup la dynamique de la composition. Alors, il y a effectivement, ils appellent ça des leçons. Voilà, une aquarelle qui est très jolie aussi, très réussie. Alors j'ai vu, il y a longtemps que je ne l'ai pas feuilleté. Après j'aime pas tout, hein, bien entendu. C'est normal. Donc je vois qu'il y a des leçons. Vous voyez, j'avais même pas fait attention à ça. Donc je pense, pour prendre l'exemple de cette leçon, donc numéro 4, c'est sur la composition, puisque c'est pour diriger le regard vers le point d'intérêt. Alors on ne peut pas dire vraiment que ce sont des pas à pas pour faire une aquarelle. Mais enfin bon, il y a apparemment quelques indications donc sur la composition, etc. Donc la leçon numéro 3 sur la lumière. Peut-être trouver la leçon numéro 2. Peut-être qui va m'aiguiller un petit peu sur comment elle organise ses leçons. Donc il parle de l'eau apparemment. Représenter l'eau en leçon numéro 2. Donc voilà, enfin bon, un livre qui a de belles aquarelles, on va dire comme ça pour résumer. Toujours dans les livres un petit peu où l'auteur a quand même un coup de pinceau personnel et donc je trouve que c'est peut-être pas la bonne idée lorsqu'on débute. Donc vous avez le livre de Jean-Louis Morel qui est assez connu, hein, je pense que beaucoup d'entre vous doivent le connaître, L'eau créatrice. Donc tout au début, tout à fait le côté technique de la chose, les couleurs, etc. etc. Des palettes à 8 couleurs, des palettes à 13 couleurs, même à 20 couleurs, enfin bon bref, vous lirez ça avec plaisir éventuellement. Alors j'avoue que j'ai pas personnellement, autant que j'ai lu vraiment avec plaisir Faites chanter la couleur, je vous mettrai le lien parce que j'ai mangé le nom de l'auteur. Là j'avoue que j'ai pas, je trouve un petit peu trop mathématique pour moi, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi. Sinon bon, j'aime beaucoup les aquarelles, alors les techniques, donc toute une partie technique.
Alors il parle aussi, hein, à l'image de Evan, je ne sais plus non plus, je vous mettrai le lien pour son livre, qui est un petit peu une de ses disciples, donc sur l'eau, le cycle de l'eau, etc. Donc ces aquarelles sont beaucoup travaillées dans le mouillé, avec des effets particuliers. Moi j'aime bien le côté brume ici par exemple. Bon là j'aime un peu moins pour vous dire la vérité. Là aussi j'aime assez. Donc voilà un ouvrage intéressant, mais enfin moi personnellement je trouve pas que c'est un livre pour apprendre l'aquarelle. Voilà, c'est mon avis. Donc par contre pour apprendre l'aquarelle, je vais commencer par celui-là parce que malheureusement il n'est plus édité, mais vous pourrez le trouver d'occasion si le cœur vous en dit. C'est Toutes les techniques aquarelles de Stan Smith. Or c'est un livre assez sympa pour apprendre, vraiment, il y a les bonnes bases. C'est bien expliqué, le côté technique, etc. On a des petits exercices sympas, des aquarelles aussi très sympathiques à faire. Je veux dire, ce poivron, moi j'aime beaucoup en lui-même comme ça. Donc il y a plein d'exercices sympas, des fleurs, tout un tas de choses, avec des techniques à chaque fois bien expliquées. Je trouve que c'est un livre qui est très bien fait. Pour apprendre, c'est vraiment parfait. Il y a des aquarelles qui sont quand même assez sympas. Donc voilà, pour moi, pour apprendre, c'est un très bon livre. Et ensuite, je vais terminer par une leçon d'aquarelle. Alors lui est toujours édité. Et je trouve qu'il est aussi bien fait. Donc une leçon d'aquarelle d'Alan Oliver aux éditions Fleurus. Pareil, une bonne base technique aussi dans ce livre. Toujours pareil, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, tendre le papier dans celui-là. Et puis les bases, hein, les techniques de base. Et même ce petit exercice est plutôt sympathique. Je tombe sur une aquarelle, alors là que j'aime beaucoup justement, La machine rouillée de David Weston. Elle est très très chouette, vraiment. Ici, une aquarelle plus classique. Donc vous avez tout un tas de leçons à l'intérieur et c'est voilà, un pas à pas, travailler en réserve. Donc vous avez tout un tas de modèles, tout un tas d'aquarelles à reproduire éventuellement. Et je trouve que c'est un très bon livre. Voilà, j'ai fait le tour de ces quelques ouvrages. Alors bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais je ne les ai pas sous la main. Donc je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir regardé un petit peu et feuilleté avec moi en ma compagnie ces livres. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.